C'est l'heure de l'invité de Midi Info et c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer. Chaque année, le 4 février, le monde entier se mobilise pour lutter contre cette maladie qui touche des millions de personnes. Au Maroc, le cancer est la deuxième cause de mortalité avec environ 40 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Nous sommes en direct de Fès avec le docteur Karima Wallah, oncologue au CHU Hassan II de Fès. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Bienvenue à vous. Rappelons l'objectif de cette journée mondiale contre le cancer au Maroc. En fait, comme vous l'avez mentionné en introduction, quand on voit les statistiques que je peux dire, elles sont un peu effrayantes en matière de nombre de nouveaux cas de cancer, que ce soit donc mondialement et donc aussi dans notre région et au Maroc particulièrement. Ça rend cette maladie, donc une maladie qui mérite vraiment toute notre attention lorsqu'on voit le nombre de nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année. Quand on voit les derniers registres de statistiques mondiales et aussi marocaines, ça mérite toute l'attention. Donc, le cancer est devenu une maladie, comme vous l'avez mentionné, très fréquente dans le cadre des maladies donc non, chroniques ou non transmissibles. Et ça mérite beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'attention. Il faut casser le tabou sur cette maladie, autour de cette maladie, changer l'esprit des gens concernant leur perception par rapport au cancer et aussi donc les informer correctement sur les possibilités de prévention, de diagnostic, de détection précoce et surtout de toutes les options thérapeutiques dont on dispose actuellement et justement qui contribuent à une meilleure gestion et un meilleur traitement de cette maladie. Alors avant de parler des traitements, on va parler des types de cancer. Quels sont les types de cancer les plus fréquents dans notre pays ? Alors, dans notre pays, le spectre ou le paysage des cancers les plus fréquents ne change pas beaucoup de ceux constatés mondialement. Donc, quand on voit les dernières statistiques qui sont publiées par ce qu'on appelle le Globocon, donc basé sur donc les statistiques de l'IRC, donc la dernière version publiée 2022, on voit que si on prend les deux sexes confondus, c'est-à-dire chez les hommes et chez les femmes, on a en premier, donc on trouve, c'est le cancer du sein qu'on trouve en premier, suivi du cancer du poumon, suivi du cancer colorectal et cancer de la prostate. Bien sûr, ça, si on prend hommes et femmes ensemble. Évidemment, il y a des spécificités. Donc, quand on va voir les cancers féminins, à l'image de ce qui se passe aussi à l'échelle mondiale, donc au Maroc, le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme et chez l'homme, c'est plutôt le cancer du poumon, puis suivi du cancer de la prostate. Après, si on veut parler toujours statistique, parce qu'au Maroc, on se base essentiellement sur deux grands registres, le registre du Grand Casablanca et le registre de la région de Rabat. Et il y a eu une actualisation du registre de la région du Grand Casablanca dernièrement, et on était ravis quand même de voir qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire surtout en matière du cancer du col utérin, parce qu'on avait toujours l'habitude d'avoir le cancer du col utérin chez la femme comme le deuxième cancer après le cancer du sein, alors qu'actuellement on le voit descendre donc à la 4e place, ce qui est aussi donc un bon indicateur parce que c'est un cancer généralement lié à une infection chronique, donc avec un virus connu qui est le HPV, le Human Papilloma Virus, et donc le fait de voir ceci donc passer à un rang ou à une place 4e au lieu de la 2e place, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'on a fait des efforts aussi donc sur la prévention, sur la vaccination et l'information sur ce cancer. On va parler de la prévention. Au Maroc, le cancer est la deuxième cause de mortalité, avec environ 40 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Quels sont les facteurs de risque du cancer aujourd'hui ? Ont-ils évolué ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs de risque pour le développement d'un cancer. Il y a certains facteurs, donc je pourrais dire qu'ils sont un petit peu transversaux sur plusieurs cancers, comme donc l'obésité, comme le mode de vie hygiéno-diététique, donc qui n'est pas correct, surtout ce qu'on voit avec les nouveaux lifestyles qu'on voit actuellement, les nouveaux modes de vie, avec beaucoup d'alimentation qui est industrialisée, qui est mécaniquement modifiée, beaucoup de conservateurs, beaucoup de matières
donc qui sont un petit peu intrus sur notre alimentation qui doit être normalement naturelle et donc de bonne qualité, donc sans additifs, sans modifications chimiques. Ça, c'est transversal. L'activité physique, le manque d'activité physique aussi, donc c'est quelque chose qui expose donc au risque d'obésité, qui expose au cancer, et c'est un facteur protecteur quand on la pratique de façon régulière et surtout on insiste sur un mode de vie, comme j'ai dit, sain, que ce soit en matière d'exposition aux facteurs environnementaux toxiques, que ce soit en matière d'alimentation, en matière d'activité physique. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs de risque spécifiques à chaque cancer, c'est-à-dire si on prend le cancer du poumon, par exemple, qui est un cancer aussi très fréquent mondialement et au Maroc, et avec des taux de mortalité qui sont très élevés, donc on sait très bien que le facteur principal de risque, c'est le tabagisme. C'est pour ça aussi, c'est très primordial de travailler sur ces facteurs de risque qui sont bien déterminés et qui sont déjà connus avec ce lien de causalité avec le cancer. Et c'est pour ça, justement, la prévention doit passer par la sensibilisation sur les méfaits de la cigarette, le tabagisme, donc la cessation, donc, ou bien le sevrage, bien sûr, sensibiliser dès les jeunes générations. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de mesures en matière de sensibilisation des jeunes au niveau des écoles, des collèges et des lycées, etc. Il faut aussi savoir que la prise d'alcool est incriminée dans pas mal de cancers. Le tabagisme, alcool dans les cancers de ce qu'on appelle la sphère ORL, le poumon, etc. Mais pas que, il y a aussi dans d'autres cancers, même donc digestifs donc, et gynécologiques, par exemple. Chez la femme, spécialement, comme on a parlé du cancer du col utérin, il y a un lien de causalité très important, très bien déterminé entre l'infection chronique au Human Papillomavirus, qui est le HPV. Et c'est pour ça, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on a au Maroc la vaccination contre ce virus-là qui est procuré, qui est pas possible de faire gratuitement dans le cadre du programme d'immunisation ou de vaccination nationale chez les petites filles. Et donc, c'est pour ça, c'est une occasion aussi d'inciter donc, et de conseiller aux gens de demander à leur médecin généraliste et à leur pédiatre par rapport à cette vaccination qui est désormais disponible au Maroc. C'est important d'en parler, effectivement, docteur. Je vais vous poser Oui. d'autres questions, si vous le permettez. Le Maroc a établi un plan national de prévention et de contrôle du cancer pour 2020-2029. C'est important d'en parler. Quels sont les autres moyens de prévention du cancer? Et ensuite, nous parlerons des traitements disponibles. Tout à fait. Comme vous l'avez bien dit, le Maroc a bien établi une stratégie bien réfléchie et solide pour la prévention et le traitement du cancer. Donc, il y a un plan qui est un plan en fait par décade. Donc, le premier plan avait commencé depuis 2010 jusqu'à 2019 et maintenant on est dans le deuxième plan qui va être mené, donc qui a été mené depuis 2020 jusqu'à 2029. En fait, ce plan-là, justement, il s'occupe de toutes les étapes ou tous les paramètres qui sont importants dans la prévention et traitement du cancer. Il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est la prévention, justement, à laquelle donc on a accordé beaucoup d'attention et d'importance, parce que plus on va agir en amont, on va agir sur la prévention, plus on va réduire justement cette incidence et cette apparition de nouveaux cas de cancer. Dont l'un des axes principaux, comme j'ai dit, la lutte contre le tabagisme, par exemple, donc la sensibilisation sur les maladies virales comme l'HPV pour le col, pour les hépatites, pour le carcinome hépatocellulaire, bon, tout ce qui peut être prévenu et tout ce qui peut être sujet de vaccination, mais pas que. On s'est intéressé aussi à ce qu'on appelle le dépistage et la détection précoce. C'est surtout pour les cancers qui font objet de dépistage, comme le cancer du sein, le cancer du col utérin, aussi donc le cancer de la prostate, par exemple, donc chez l'homme. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de répéter qu'il faut avoir donc un programme de dépistage pour le cancer du sein et le cancer du col, donc la mammographie, comme vous le savez, donc l'examen et la mammographie pour le cancer du sein, et puis aussi les suivis pour le cancer, les consultations pour le cancer du col utérin, justement avant d'avoir des symptômes de cancer. C'est ça l'objectif du dépistage, c'est de ne pas attendre d'avoir des symptômes pouvant orienter vers le cancer, mais agir bien avant. Le troisième axe, c'est le diagnostic.
Et puis, le quatrième axe aussi, c'est le traitement. Et puis, il y a le dernier axe qui n'est pas négligeable, qui est très important. Ce sont les mesures d'accompagnement des patients lors de tout ce parcours de soins, donc depuis le diagnostic donc jusqu'au traitement et même Alors après cancer. parlons-en. Alors parlons-en. Quels sont les traitements disponibles pour le cancer au Maroc aujourd'hui? Alors, à l'image de ce qui se passe à l'échelle mondiale, le Maroc a connu aussi, c'est-à-dire l'approvisionnement en dernière technique et en dernière thérapeutique pour la prise en charge thérapeutique d'un cancer. À savoir, on a deux axes principaux, si on veut les résumer. On a l'axe du traitement local, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgical, et l'axe aussi, et puis dans le cadre du traitement local, les traitements par radiothérapie, par exemple. Et on est chanceux d'avoir des machines de radiothérapie les plus innovantes et de dernière génération au Maroc. Et même en matière de nombre, on est l'un des pays africains qui sont dotés de plus de machines de radiothérapie par rapport au nombre d'habitants, avec toutes les dernières techniques qu'on trouve ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Pour la chirurgie, on dispose également, donc déjà, tout d'abord de compétences humaines, parce que c'est le facteur le plus important de compétences humaines qui sont très bien formées dans les différents types de chirurgie. Et on parle de plus en plus dernièrement de la chirurgie robotique qui trouve aussi de plus en plus sa place au Maroc, qui est l'une des dernières techniques chirurgicales. Et puis, pour les traitements dits systémiques, à savoir tout ce qui est chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, hormonothérapie, aussi, on dispose de tous ces traitements. Bien évidemment, on peut avoir parfois quelques difficultés d'accès à toutes ces dernières thérapeutiques parce qu'il faut attendre donc, les autorisations de mise sur le marché marocain, les autorisations de Merci remboursement, infiniment. etc. Merci, Mais docteur. on a Merci disposé. infiniment. Merci, docteur Merci à vous. Karima Wala, oncologue au CHU Hassan II de Fès. Merci d'avoir été avec nous.